Je comprends, madame. Faut venir un jour. Tu sais très bien que si tu viens là, tu sais que moi, je suis ta patronne, moi, je suis gentil, ou bien un jour. Oui, je sais que vous êtes gentil, madame. Mais tu vas te gaspiller à Gagnoa là-bas, dans un petit village. C'est que c'est même pas à Gagnoa-ville. Tu es dans un petit village, ils ne vont pas voir ta valeur. Ils ne savent pas que tu es quitté chez moi en bio. Ils ne savent pas que toi-même, tu es la star des servantes. Jésus. Comment tu peux aller te gaspiller comme ça un jour? Tu es la star des nounous en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas n'importe qui, ma fille. Depuis que tu es partie, si tu as vu comment j'ai maigri ici. Faut pas dire, un jour. Yannick, j'ai maigri, regarde dans mon cou là, mais on ne peut pas regarder. Il y a gros trou dans mon cou, on peut piser l'eau pour mettre dedans. J'ai maigri comme ça, je suis seule. Madame. Ah, madame, comment? Vous avez raison, mais non, on va attendre un peu que ça va passer tout depuis elle est venue. On n'a qu'à attendre quoi, on n'a qu'à passer un jour. Oui, on va attendre au moins dans une semaine comme ça. Si c'est là, elle est venue. C'est dans une semaine, toi, tu as venu. Non, elle dit, on va attendre dans une semaine si tout s'est bien passé là. Là, elle est dans une semaine. Un jour, tu vas mal sur moi là. Ça te varie. Moi, j'ai qu'à attendre dans une semaine d'abord. Si le pays va bien maintenant, toi, tu vas venir. Oui. Tu as compris? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais attendre. Il a fait comment? D'accord, madame. Je vais attendre. Il a fait comment? Mais ton fils, il va bien? Il va bien. Il a eu 2 ans hier. Il a eu 2 ans hier? Il va bien. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ou bien comme la dernière fois, il a crié un peu sur toi après que tu aies mangé mon argent. Mais je vais t'envoyer le transport, t'envoies et puis tu manges mon argent. Oh, pardon. Il y a ce que tu n'es pas d'une vilaine là-bas. Non, je ne suis pas d'une vilaine. Vous me manquez aussi, vous me manquez beaucoup même. Tu as vu, non? Moi-même, tu me manques, ma fille. Tu me manques aussi. Il faut faire, tu vas venir, on va continuer. Là, même, bientôt, là, on doit faire, bientôt, là, j'ai d'autres projets. Il faut venir, on va parler de ça. D'accord, maman. Ok. D'accord, bisous, ma fille. Porte-toi bien. Après, je vais t'envoyer un petit wave pour ton fils pour son anniversaire. D'accord. Ok, maman. Ok, à tout à l'heure. Bisous. Bonjour, c'est mon enfant. Elle va venir. Attends, je vais lui envoyer wave. Je vais envoyer un petit wave. Elle va se rappeler. Elle va venir. Un jour, là, c'est mon bébé. Tu as envoyé 10 000, mon cher. Tu as envoyé 10 000, merci. Elle dit que si la guerre est finie, elle va venir. Ouais. Mais vous voyez comment je suis avec ma nounou là. Elle a reçu. Vous voyez comment je suis avec ma nounou là, non? De toute façon, le truc est déjà passé. De toute façon, on s'entend bien. De toute façon, le mythe est déjà brisé. On est ensemble, on se comprend. Et c'est mon bébé et tout ça. Ça me va déjà. J'ai pas envie de recommencer avec quelqu'un. Moi, j'aime pas trop les recommencements. Ça me fatigue, ça me perturbe. J'aime pas avoir des inconnus autour de moi dans mes intimités. J'ai horreur de ça. Ça me stresse. J'aime pas laisser les gens dans mon intimité. Ça me stresse. Donc, je n'arrive pas à prendre une autre personne si c'est pas un jour. Un jour là. On a aménagé ensemble. Un jour là. Premier jour, nous, Salam Immobilier m'a donné une maison. C'est un jour. Et moi, on est venu découvrir la maison ensemble. Quand il connaissait un jour, il dormait encore dans la résidence. Il dormait même chez ma camarade. Et puis c'était chez ma camarade, je suis venu la soulever pour venir ici. C'est devant elle, il y a pour ma maison. Elle connaît mon histoire, elle connaît tout. Devant elle, elle a vu beaucoup de choses. Tout s'est passé devant elle. Donc je ne veux pas une nouvelle personne qui va voir ma bio. Il y a des gens qui m'écrivent pour dire, que non. Ma bio, moi, mais si tu veux, tu n'as pas me payer. Je suis fan de toi. Je suis fan de toi. Mais si tu veux, mais tu n'as pas payé. Il a venu, il a lavé tes habits. Il a travaillé pour toi. Il a pilé pour tout. Il a tout fait, ma bio. Il a préparé quoi que tu aimes là. Si tu ne veux pas payer parce que tu es ma star. C'est comme ça, vous dites premier jour. Mais quand tu vas rentrer dans mon intimité et que tu vas voir ma vie, naturellement, tu vas me démystifier dans ta tête. Je ne serai plus la grande star que tu vois. Je serai juste ma bio. Je serai juste Yélène à tes yeux. Parce que tu vas voir que c'est les réseaux sociaux. Il n'y a rien d'extra dans la vie de quelqu'un qui est connu. C'est la même chose. Tu vas voir que je suis simple. Tu vas voir que je suis comme ci, comme ça. Tu vas voir mes fréquentations. Tu vas voir mes trucs. Tu vas commencer à me démystifier un peu dans ta tête. C'est là que tu vas te rappeler que tu travailles trop, je ne te paye pas. C'est là que tu vas voir que je ne suis pas... Tu vois, non? C'est là que tu vas commencer maintenant à me démystifier. Tu vas commencer à dire que, oh, elles sont là, mais c'est les réseaux même. Voilà ci, voilà ça. Voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça. Tu vas commencer à aller parler de moi à ta famille, à tes amis, à ton entourage, par-ci, par-là. Et un bon matin, tu vas monter dans le panel. Un coup, boum, c'est gâté. La femme de ma bio, contre ma bio, elle-même dans le panel, un coup, boum, c'est gâté. Je ne suis pas dans ça. Je préfère m'appeler un jour comme cela. Elle ne connaît rien.
Quand elle m'a connu, même après, elle m'a bien, elle ne savait même pas que c'était qui était Mabio. C'est après, même quand elle a réfléchi, quand les gens lui ont dit, attends, c'est chez Mabio, tu travailles. Puis elle a dit, ah, c'est vrai que Mabio là. Sinon, le premier jour qu'elle m'a vu, elle ne savait même pas il était qui même. Un jour, elle ne savait pas il était qui. C'est comme Papa Honoré. Papa Honoré, comme ça, c'est un monsieur qui m'a croisé sans savoir qui je suis. Vous voulez que je vous explique un peu les choses de Papa Honoré, un peu? Hein? Seuls les amis de Papa Honoré, la famille de Papa Honoré, quand il fait mes directs, petit, seulement vous capturez pour aller envoyer au monsieur là aussi, là. Libérez ma vie, pardonnez. Pardonnez, libérez ma vie un peu. Le monsieur n'est pas sur les réseaux sociaux, vous envoyez les choses au monsieur, c'est quoi? Vous voulez tout montrer que vous savez qu'ils sont ma bio. Il y a quoi? Il ne peut plus parler sur les réseaux. Peut-être que ça, mais il a fini mon direct, il va m'appeler. Ah, m'a envoyé ça, m'a envoyé ça. Vous voyez, vous êtes là. Pas Honoré, là. Je vais vous donner quelques petits indices sur Pas Honoré, mais vous n'allez jamais le voir. C'est un monsieur qui m'a rencontré quelque part. Je ne dirais pas ouf non plus. Et qui m'a vu comme ça. Comme tout le monde. Comme ça. Et puis, on a commencé à se côtoyer, à s'appeler, tout ça et tout. Moi aussi, moi, je ne vais pas dire que c'est... D'abord, premier jour même, un jour même, j'ai appelé, il dit, allô, c'est Mabio, tout ça. Il a dit, c'est qui? Il dit, c'est Mabio. Il dit, qui? Genre, il ne voit pas, en fait. Il dit, ah, c'est Madame Kwame. Il dit, ah, il dit, vous vous rappelez? Il dit, ah, d'accord. Oui, il est ivoirien. Il est ivoirien. Il a vu vos messages. Que non, est-ce qu'il est bénin? Il est ivoirien. Et tout ça. Et donc, Papa Honoré, il savait, Papa Honoré, là, il n'a pas TikTok. Il n'a pas Facebook. Il n'a pas Instagram. Il n'a rien. Il a juste WhatsApp et YouTube. Même quand Papa Honoré veut voir quelque chose qui me concerne, parce que maintenant, il sait que je suis quelqu'un qui est connu, là. Il tape mon nom sur YouTube. Il tape même pas mon nom même. Comme maintenant on est ensemble, comme YouTube, les réseaux sont bizarres, ça lui montre les choses un peu sur YouTube. Sinon, il ne me connaissait pas du tout. Pas du tout. Il ne me connaissait pas et il m'a dit... Il ne me connaissait pas, il m'a dit, viens m'accompagner quelque part. En tout cas, Sénégal va-t-il prester... Sénégal va-t-il prester... au truc. Il va-t-il prester dans la campagne sans moi, quoi. Ah! Sénégal va-t-il... Il va-t-il prester dans... Il va-t-il prester dans la campagne. Attendez, on revient à Papa Honoré tout à l'heure. Attendez. C'est dit chaud. C'est dit moi, on est parti. Comment ça? Il est là-bas actuellement. Ouais, syndicat. Qui dit bonsoir. Attends, bien fait. Attendez, il vient pas doucement, on s'en va. Allô, bonsoir, syndicat. C'est Yélène, ta collègue qui t'a fait ratatata, c'est l'héros, ppp. J'étais là dans le direct, on dit que tu es parti prester dans campagne. Mais tu m'as pas appelé. C'est pas toi et moi, on devait partir. On n'a pas dit qu'on n'a pas été dans... Ok, donc je te laisse me revenir. Il faut voir ce que tu peux me donner. Même si c'est un petit truc, même si c'est quelque chose, même si c'est un petit truc, il faut voir. Tu vas me donner, je vais mettre sur moi. Parce qu'actuellement, je n'ai pas d'argent. Tu as compris? À tout à l'heure. Il a envoyé. Vous êtes bateau là? Vous êtes trop bateau. Donc, madame, pas honoré maintenant. Vous aimez ça, vous aimez les lives, vous aimez les directs, c'est chic, vous mais chic, c'est ça. On est ça, vous sentez ma bio, tout, vous sentez genre dans la basse qu'on est là, vous aimez ça. Donc maintenant, attendez, attrapez notre boire avant que les autres vont venir. Donc maintenant, pas honorer. Il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Vous êtes mal partout. Il ne me connaissait pas et tout. Lui, la gazelle, on dit quoi? Il y a longtemps. Ça va, la maman de Kenyan, ça va? Donc, on est parti. Donc maintenant, on s'est appelé et tout, on a fait un peu connaissance au téléphone et tout ça, tout. Parce que quand il dit, ma bébé, il n'a pas vu, là, il dit, bon, ok, je laisse. Donc, dans ça, il dit, viens me retrouver quelque part. Viens me retrouver quelque part, tu vas m'accompagner quelque part. Il dit, ok. Il y a plein de ketchup là.
Il a plaqué Chapa, il a versé maison, il a mis dans le collant. Il a mis dans le collant petit. En ce temps, il n'est pas encore mangé, donc mon ventre n'était pas enflé, mon ventre était bien plat. Il était bien plat, il pompait Bibi Red là. Alors les gens ne savaient pas que c'est Bibi Red en esprit, ils ne savaient pas en ces temps, ils ne savaient pas que c'était Bibi Red et tout. Donc, il a plaqué, puis je suis parti. On est parti maintenant. En ce temps, j'avais une voiture que je conduisais, tout ça, tout. Lui, il avait sa voiture. Donc, on s'est battu, on s'est vu, on a causé, vite fait. Ah, comment tu vas et tout. Ah, c'est toi, oui, oh, oui. On a causé. Il dit, accompagne-moi quelque part, mais on se suit en voiture. Il dit, il a compris. On se suivait en voiture, jusqu'à. On se suivait en voiture, jusqu'à dit, bon, accompagne-moi quelque part chez mon frère. Il y a un anniversaire là-bas. Non, faut pas que je monte. C'était chez un de ses vieux pères et tout ça. Un de ses vieux pères, ou bien, je sais pas, un de ses vieux pères. Un de ses vieux pères là-bas. Il dit de l'accompagner chez un de ses vieux pères. Il dit de l'accompagner chez un de ses vieux pères qui a un anniversaire là-bas. Il doit faire acte de présence vite fait. Il dit, ah bon? Ok. Depuis on l'a causé, maintenant c'est vu, on cause bien, mais il était en voiture, moi c'est dans ma voiture, il est dans sa voiture, puis on l'a se suivre dans Djologobité là. On doit se suivre dans Djologobité. Là, on n'était pas dans Djologobité d'abord. On était dans un communal. Il dit que non, encore tu as Djologobité chez son vieux père qui a anniversaire là-bas. Donc on roule dans Djologobité là et tout. Il dit, on arrive à l'anniversaire, il descend de la voiture. Jean, le tonton qui a l'argent qui vient à l'anniversaire. Parce que c'était l'anniversaire d'un enfant même. C'est l'anniversaire du fils de son vieux père. L'anniversaire du fils ou de la fille. En tout cas d'un enfant, c'est l'anniversaire du fils. C'est un petit garçon, l'anniversaire du fils de son vieux père. Et c'est comme si c'est lui qui est le parrain de l'enfant. Genre le parrain riche qui vient d'arriver d'un pays qui vient tout tuer maintenant à l'anniversaire. Mais avec qui il est venu? Avec Mabio. Et le monsieur ne me connaît pas. Il ne sait pas c'est qui est Mabio. Quand on arrivait à l'anniversaire, de lui-même l'enfant de son truc a folie la prise. Les gens comme ça. Mabio, c'est choqué. Il dit, ils vont gâter la paix. On parle de monsieur là-bas, il ne savait pas, il dit, j'avais honte. Je dis, j'avais honte, il était comme ça, le monsieur me regarde comme ça. Il dit, mais attends. Il a dit, ils l'ont même pas regardé. Lui-même, le père que tout le monde, tout le monde attendait, il va venir faire commander, jeter là sur les enfants. Il a dit, tout le monde a dépassé comme Mabio, photo comme ça, photo. Mais il a dit, dès qu'ils sont rentrés dans l'anniversaire, dès qu'ils sont rentrés dans la fête, ils ont mis l'anniversaire, on l'a mis dans ma main en même temps, bébé, en même temps, il dit, Mabio, ton enfant en même temps, le monsieur là, il a comme ça, il dit, mais c'est qui celle-là? Je dis, il a pris l'enfant en même temps, photo quoi. C'est quand il a fini de Yuruku, on a fini de tirer photo, tout là. C'est là, moi, il vient, il dit, hé, mon beau, bonsoir. Mon beau, bon arrivé, voilà ton enfant, c'est anniversaire. Quand tu es venu à ma bien star, vraiment, merci beaucoup. Il y a des gens comme artistes invités dans l'anniversaire des enfants, n'avait pas honoré. Ça fait honte. Pourtant, pour une fois dans ma vie, j'étais avec quelqu'un qui ne sait pas qui je suis. Et je me sentais bien comme ça. J'expliquais pas. Mais il dit même à faire de la Maïlande, il n'y avait pas ça dedans, il n'y a rien, tout. Je suis là, je suis au calme et tout. Il dit, On a fini, on est sorti. On a fini, on n'a pas trop duré là-bas parce qu'il y avait tellement de monde. Et c'est quelqu'un qui est très discret, le monsieur en question. Très discret en question. Donc, on est quitté là-bas, on sortait. Quand on sortait là, il m'a appelé, il dit, viens. Je suis venu, il dit, mais pourquoi tout le monde discourt autour de toi comme ça? Qui tu es et tout ça? Que genre, tu fais quoi dans la vie et tout? Il dit, non. Je suis une jeune influenceuse, quoi. Et je fais de la musique. Je fais... Vous n'entendez pas comment? Il dit, je suis une influenceuse. Est-ce qu'en ce temps, je chantais déjà? Je ne sais même plus si je chantais ou pas. Je ne sais plus si je chantais ou pas en ce temps. Je ne sais pas s'il y avait déjà fait ratata. Je ne sais plus. Donc, je dis que je suis une jeune influenceuse et tout ça, que c'est moi, on m'appelle Mabio et tout. Que c'est moi, on m'appelle Mabio et tout ça et tout. Il dit, toi, tu es sûr que toi, tu ne me connais pas? Il dit, je ne te connais pas, je te jure, je ne te connais pas. Il dit, toi, tu ne me connais pas. Toi, tu n'as pas de réseau, quoi. Toi, tu ne me connais pas. C'est rare de voir quelqu'un qui ne me connaît pas. Hein. Il dit, je te jure, ton visage, je ne te connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Je n'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. Il dit, c'est faux. Il dit, je te jure, que je ne savais pas, que je ne te connais pas. Il regarde dans ses téléphones. Il n'a aucun réseau. Portable même qu'il a même la même. Ce n'est pas iPhone.
Pourtant même qu'il a, mais c'est pas iPhone. C'est pas iPhone. Il dit, bon, tant mieux alors. Il dit, on ne faisait que parler de ça. On dit à la côté, il dit que, hein? Non, mais la fille là, il a dit à son homme de main, il a dit à la personne qui est à côté de lui, tu connais cela? Elle est star, tu connais cela? Ah, elle est star. Tu connais cela? Apparemment, elle est star. C'est là maintenant son homme de main, maintenant lui a dit que, c'est là maintenant son homme de main, celui qui est à côté de lui, son homme de main, son bon petit, parce qu'il y a un homme de main qui est avec lui. Et c'est là son homme de main lui a dit, mais, aïe, pardon, c'est ma bio qu'elle a, hein. C'est ma bio, il dit, mais qui est ma bio? Moi, je ne la connais pas. Il dit, ah, c'est vrai qu'il fait dinguerie, je suis choqué, quoi. Vous savez ce qu'il a fait? Séance tenante là, il a appelé ses soeurs. Parce qu'il a des soeurs, il a appelé ses soeurs. Coucou, il a appelé ses soeurs. Ses soeurs ne savent pas qu'il avait moi. Il appelle ses soeurs, il dit, allô, ça va? Il a cité dans ses soeurs, allô, ça va et tout. Que vous connaissez une dame qui s'appelle Mabio. Que bonjour, ça va, mes petits. Est-ce que vous connaissez une femme qui s'appelle Mabio? Les filles ont commencé, Mabio quoi? C'est notre, Mabio, c'est notre star. On admire tellement, on admire cette femme. Vraiment, cette femme, c'est une femme vraiment. Elle dit que quand tu suis Mabio, tu ris, elle a la bonne humeur. Mabio, c'est un signe de résilience. Mabio est une femme qui donne la joie partout où elle part. Mabio, elle a sa fille qui s'appelle Michael. Elle a sa fille qui s'appelle Tutu Maman. Y'a à côté, elle dit, je l'offre. Imagine si elle m'avait critiqué ou bien elle aurait parlé mal de moi. Imagine si elle m'avait critiqué. Donc, je suis là comme ça, il dit, Dieu merci. La fille est là comme ça. Il dit, bon, ok, je vous rappelle. Elle dit, mais pourquoi tu me parles de Mabio? Tu l'as croisé bien. Il a coupé. Il dit, mais si mes soeurs disent que si mes soeurs disent qu'elles vous admirent, c'est que je ne peux que vous admirer en retour. Ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Il a ouvert son coffre, il m'a donné des cadeaux. Il y avait des cadeaux. Il revenait de voyage, il m'a donné des cadeaux et tout. Et puis, on s'est laissé. Après des bailants de quoi. Il savait rire. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est juste tout ce que je peux vous dire pour le moment et tout ce que peut-être que je vais vous dire. Après ça, peut-être que je ne vais plus jamais vous dire. C'est juste que j'ai rencontré quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'a aucun réseau social. C'est la dernière fois, moi-même, j'ai été bête, j'étais saoulée. C'est qu'il ne va plus jamais se reproduire. J'ai fait jouer sa voix dans mon direct, donc plusieurs personnes l'ont reconnu. Et on commençait maintenant à lui envoyer maintenant des choses sur moi. Est-ce que vous voyez l'homme noir? Depuis la dernière fois, j'ai joué sa voix ici dans mon live, ici, il est en train de boire Baudy là. Chaque live que je fais est décortiqué et on lui envoie. Chaque émission que je fais, on lui envoie. Même mes trucs passés d'avant, on lui envoie. Et à chaque fois maintenant, le monsieur me demande, tu avais fait ça? Donc tu connais c'est qui ça? Ça c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Bon, il ne se plaint pas quoi, parce qu'il m'a dit que ils sont fous de qui j'ai pu être, ils sont fous de mon autorité, ils sont fous de tout ça. Lui-même. Moi je suis star, mais lui il a de l'argent. Donc ils sont fous de Mastamania. C'est même pas quelqu'un même qui peut dire qu'il est venu l'impressionner avec Mastamania, quoi que ce soit. Ils sont fous de ça. Il dit que quel que soit ce que les gens vont venir lui dire, il ne va jamais écouter que c'est sa Mabio ou rien. C'est sa Mabio ou rien. Donc mes chéris, vous qui êtes en train de me regarder en ce moment, vous êtes parmi les 11 000 personnes là. Vous faites partie de ceux qui envoient les choses au monsieur. Arrêtez ça. Arrêtez. Moi aussi, là, j'ai droit au bonheur un jour dans ma vie. Mon personnage, vous connaissez de ma bio. S'il y a quelqu'un qui m'a vu là-bas et puis il dit, ils sont fous, et puis il dit, c'est moi, il va me prendre comme ça pour me façonner ou bien pour me faire à son image là. Laissez ça comme ça. N'essayez pas de gâter. Parce que pour moi, il y a Dieu dedans. Et tous ceux qui se sont mis en travers de mon chemin ont payé un karma très lourd. Mon affaire est compliquée. J'ai une étoile sur ma vie. Dieu a sa main sur moi. Je suis très bizarre. Je ne suis pas simple. Tout ce que je touche se transforme. Je ne suis pas simple. Donc même quand tu veux me faire du mal, ça ne va jamais être simple pour toi dans la vie. C'est mieux tu vas m'avoir comme ami que comme ennemi. Si tu veux m'avoir comme ennemi, que tu veux gâter pour moi, pour toi, c'est gâter 10 fois plus. Parce que je ne fais pas de mal aux gens. Je suis une âme pure, je suis réelle, je suis vrai. Je suis avec mes imparfaits, avec mes défauts, tout ce que tu veux. Mais j'ai quelque chose en moi qui est réel, que Dieu aime, en fait. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut détruire ou bien qu'on peut prendre pour faire quelque chose. Sinon, Dieu va te taper très fort. Non, arrêtez ça, je n'aime pas ça. Parce que ça m'énerve. Le monsieur n'est pas sur les réseaux sociaux, il ne connaît rien, il n'a jamais eu TikTok de sa vie. Même Coach Amonchik, il ne la connaît pas. C'est moi qui lui ai montré Coach Amonchik avant-hier, il ne la connaissait pas. Lui, il connaît Didi Besson. Et Didi Besson, lui, il ne connaît pas les restes.
Donc arrêtez de prendre mes captures pour voir monsieur. Oui, elle a dit ci, elle a dit ça, elle a dit ci, elle a dit ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Que oui, elle se disait qu'avant l'état est temps. Elle disait que quoi. Elle disait que temps. Elle disait que si, elle disait que là, elle disait que temps. Jusqu'à avant-hier, il m'a demandé que oui, tu as été enceinte dernièrement. Je dis comment ça? Enceinte comment? Il dit non, on m'a envoyé une partie où tu as dit que tu es dans un récit, que tu as dit que tu es enceinte, que tu as perdu une grossesse dans une prison. Il a dit non! Bon! Il y a quoi même? Hein? Ah, vous n'êtes pas gentil. Bref. Donc, c'est tout ce que je peux faire. On dit quoi? Il y a Becky même. Becky dit... Eh, ma fille Becky, on dit quoi, mon anniversaire, c'est le 2 novembre. Le 1er, on va au Ouest. Donc, ma marraine, tu es invitée. Faut dire à pas Honoré invité. Faut lui va le prendre en même temps. Ok, elle dit à pas Honoré que tu es ton anniversaire au Ouest le 1er. J'ai dit ça tout à l'heure. C'est que si lui a dit l'anniversaire, elle dit à péter pour toi. Tu vas me donner combien pour que je lui dise? Parce que si je dis à pas Honoré, tu le connais, non? Tu le connais, non? Donc, il faut dire. Tu me donnes combien là, il dit à pas Honoré en même temps. Sharp. Et Becky, elle est fatiguée. Elle est son anniversaire. Les bio cotisés pour l'anniversaire de ma fille Becky. Un truc. Cotiser pour mon enfant Becky. Allô? Voilà, c'est autre chose. Allô? Disons, je serais la marraine du Ouest là, de ton anniversaire là. Lui, c'est d'abord ma marraine, qui est ma marraine? Marraine, ça veut dire quoi? Marraine, ça veut dire quoi? Il faut faire un truc de pas de poulet en s'asseoir pour manger, c'est qu'un Ouest. Il faut faire brunch de pas de poulet. Il ne devrait pas d'écrire comme ça, pardon. Toi, tu es ma marraine, c'est pas nourrir, c'est ça, elle dit, c'est notre vocal pour dire que. Il dit à pas Honoré. Ah non, c'est que si elle dit à papa Honoré, il va péter au bas, tu le connais, non? Parce que, en fait, ce qu'elle fait, là, genre, il invite des gens, des filles, et puis, les lois, c'est fini, puis toi. Elle priva. Qui a appelé privé, c'est gens? Ah, c'est un dirato. Aïe, c'est les filles, forcément. Ah, les filles, forcément, comment? Aïe, mais toi, tu n'as pas mis garçon. Aïe, mais il sera le seul garçon au milieu de nous. Ah, ça fait bizarre. Genre, si Priva est le seul garçon parmi nous, ça va être bizarre depuis quand? Aïe, Priva a toujours été au milieu de nous. Mon ami Priva va me faire sortir. C'est pas me faire sortir, je dirais. Ah, genre, lui, il y aura pour lui à part, quoi. Ah, il doit payer sortir pour moi. Et moi, je vais sortir de Priva, quoi. Comment si dans le direct, tu as entendu, viens de déballer. Toi, tu sais que Priva est gentil. Priva, même, il va te donner un cadeau. Tu sais que c'est Priva même. Tu sais qu'au Ouest, c'est Priva qui a t'envoyé cadeau. Priva, c'est Priva m'envoyer cadeau, il dort. Il va t'envoyer cadeau. Mais une chose, comment ça s'appelle? Elle, Didi West. Ah, et on va venir. Aïe, là, il y aura Priva et puis Didi West. Mais sinon, pour Priva, il va appeler Priva, mais si les gens s'appellent bizarre, au milieu des filles comme ça, tu vois. Après, ça, je n'ai pas mis ma tête sur lui. Ah, Didi West, là, ils seront deux. Et Stéphie. Ouais, je vais savoir, j'ai payé salon 1 million. C'est 1 million au Ouest, là. Oui, salon qu'il voulait, on dit une plaque. Maintenant, pour descendre en bas là-bas, c'est 500 000. Je sais pas, tu laisses. Tu n'aurais pas de. Tu vas pas prendre petit, ouais. 1 million. Hein? Il dit de faire des projets pour valider. Attends, on voit si il y aura la guerre d'abord, ma chérie. Tu dis quoi? Il y a les gens qui ont réservé au reste là-bas, le 2 et le 1er là. On dit tout est pris. Qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire que les gens ne voient pas la guerre là-bas. Ils ont tout réservé. Moi, il a demandé pardon, mais ils n'ont pas trouvé place pour au moins 12 personnes comme ça. Donc la dame dit ok, d'accord, de faire le dépôt. Donc ça vaut pour 12 personnes 500 000 là. Mais ça, il répondait pas comment? Mais c'est ça, ça répondait pas comment? Ah, mais ça sort. Ce que je t'ai dit, quand tu es en live, quand tu es en marron, c'est pas mon problème. Pourquoi tu dis à quoi on nourrit? Ok, elle dit. Parce que, quand la personne de ma vie, elle a perdu mon pays, elle surtout ma famille m'a régné. Laisse-toi assis. Elle a compris, elle dit. Allez, ciao. Donc, c'était un peu ça. Voilà, autre facture sur ma vie. Anniversaire de Becky. Jésus, c'est quel problème? Ça la même. Ouais, dis pas guerre. Pardonnez. Ok, il y aura rien.
C'est une manière de parler. Il vous dit toujours que moi, de toute façon, moi, il parle à la maison. C'est quand il parle dans direct. Il m'en fout, en fait. Je suis normal, je suis vrai, je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je parle dans ma bouche. C'est pas bon, mais c'est comme ça je suis. Je parle, c'est quand on parle, parler qu'on parle, on ne paye pas. Dis à Paul Honoré de ne pas oublier mon niveau ciné. Il a pas, donc toi, tu ne fais pas partie des trucs de Paul Honoré. Moi, je vote pas, je n'ai pas de carte de lecteur. Mais il y a à voir, il y a lui parler de toi. Il y a pas Honoré qu'elle a, même quand il lui parle de quelqu'un qui ne connaît pas, il veut faire du bien à la personne. Donc, je te dis. Et affaire de Cyril là. Affaire de Cyril là. Moi, il a tout donné hier pour ce sujet-là. J'ai un peu la flemme de parler de ça. C'est juste que voilà, le petit Cyril, c'est une petite oubli. Vas-y, quoi. C'est une petite oubli et puis il assume pas. Et là, maintenant, il a attends, je vais voir même s'il a enlevé il paraît qu'il a désactivé son compte. Mais je sais pas pourquoi. Il dit qu'il veut être star. Maintenant, quand on veut le rendre star, il enlève ses comptes. Mais c'est. Quand tu mets Cyril, on dit Cyril Danode. Je suis toi, on m'a dit qu'il a quitte là. T'as me dit que non. Tu as vu, il a enlevé son truc. Le timing est serré. Avec leur bouche, ils veulent le tout gâter. Mon petit. Je suis toi, on m'a dit qu'il a quitte là. T'as me dit que non. On m'a dit qu'il a quitte là, m'a dit contre. C'est ce que m'a fait pour moi. Cyril, il a enlevé son TikTok. Mais Cyril aussi, comment tu peux enlever ton TikTok? Tu veux Insta, non? Faut rester. Ça dit pas. Et le harcèlement au milieu scolaire, ça n'a quoi à voir avec Cyril? Cyril, c'est pas de harcèlement. Cyril a permis le harcèlement de Arnold ici. Donc il a juste, voilà quoi, son petit karma tranquille. T'as porté le live est en train de descendre un peu. Il a reçu ce qu'il a donné, c'est tout. Voilà. Et l'histoire de Cyril me ramène à une histoire que j'ai envie de vous parler de ça. Je vous ai toujours parlé ici des guerres refoulées. Les guerres refoulées qui sont là, ils sont parmi nous, héros, ils sont là. Ces hommes-là qui couchent avec d'autres hommes, ces hommes-là qui couchent avec d'autres hommes, dans nos parvis ici, dans nos rayons ici, mais qui sont tout le temps en train de mentir, en train de chuter les Woubi, qui sont tout le temps en train de parler mal des Woubi, qui sont toujours en train de jeter les Woubi à la vindicte populaire, toujours dans les sujets sensibles des Woubi, en train de jeter les Woubi. Au final, quand on va bien creuser le fond, ce sont au final des propres Woubi refoulés qui ont peur de passer souvent le cap, qui ont déjà sucé des kikis, qui ont déjà lapé des titis. Et quand ces images-là reviennent dans leur tête, quand ils se rappellent, quand ils étaient plus jeunes, quand ils se cherchaient, comment ils ont lapé des kikis. Et qu'aujourd'hui, peut-être, ils sont devenus un peu frais, ils sont devenus un peu connus. Donc, quand c'est comme ça, ils veulent refouler ça parce que il ne veut même pas que quelqu'un arrive et dire que lui, avant, il a lapé quelqu'un, avant, il a lapé quelqu'un. Donc, ça devient comme une autodéfense, une carapace que l'on se met. Ils sont pleins comme ça. Il y a le petit, le Uzi là, il a su se sauver. Il a su sauver la face. Parce que il avait gardé des pièces à conviction comme Fernandez. Mais tu vois au moins qu'ils ont causé beaucoup. Parce que le Uzi, mon bébé. Le Uzi, mon bébé. C'est vrai que Fernandez t'a dragué. Tu as refusé. Les messages l'ont montré. Les images corroborent l'histoire. On va parler comme dans les enquêtes impossibles. Tu as un bon alibi qui corrobore l'histoire. De tes pièces à conviction, tu as un peu de tout. Je suis d'accord. Mais il y avait beaucoup de causeries avec une Woubi là. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Les jeunes danseurs là, vous aimez causer à Woubi, hein? Les jeunes qui dansent sur TikTok là. Ils ont une manière facile de discuter à Woubi. Pourtant, quand ils sont devant les gens, il faut comme s'ils n'aiment pas la Woubi, n'aiment pas la Woubi. Mais quand tu vois dans leur portable, ils ont des longues causeries à Woubi. Ils demandent l'argent à Woubi. Ils vont dans un rendez-vous de Woubi. Je ne comprends pas, en fait. Parce que le jeune t'a dit qu'il veut un coup de danse. Toi, comme c'est toi le plus grand chorégraphe de la Côte d'Ivoire, tu dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais donner un coup de danse. Après, le jeune te dit que, après le coup de danse, je veux que tu sois mon deuxième mari. C'est Fernando aussi, il n'y a pas mais la Woubi est audacieuse, Jésus. Il a dit à son mari, mais il voulait que le Uzi soit sa petite chisa.
Donc que je vois que tu es mon deuxième mec. Genre, pour lui montrer même que tu peux même pas être mon premier mec même. Tu peux même pas être mon titulaire même. Genre, faut être mon deuxième mec. Quand toi, une Whoopi te dit ça là, tu es déjà tellement énervé que tu n'as même plus envie de lui apprendre à danser. Quand une Whoopi comme Fernandez, que tout le monde sait qu'il est gay, te dit que lui, il est fan de toi, qu'il te prend comme deuxième mari là. Quand toi, tu es un vrai hétéro, genre, qui supporte pas Whoopi là, tu peux même pas aller donner coup de danse. C'est que tu es énervé en même temps, tu le bloques en même temps. Mais non, mais il y a encore plusieurs conversations en bas. Donc après, vous venez faire comme si vous détestez la Whoopi, comme ça, vous me faites trop rire en fait. Ah, il y a plein de garçons qui sont Whoopi dans Abidjan là, hein. Je ne dis pas que le Uzi est Whoopi, parce qu'il a prouvé qu'il n'y a rien eu entre eux. Mais cette facilité-là à parler avec les Whoopi, pourtant vous dites que vous n'aimez pas les Whoopi, quand le Whoopi te dit qu'il veut ton kiki, il te dit qu'il veut manger ta chair, il te dit qu'il veut râper ton kiki, il te dit qu'il veut manger tes testacules, mais malgré ça, tu continues à causer comme si de rien n'était. Et puis dans la causerie, là, tu mets un peu de... Moi, il se passe dans ça, on va causer ça. Moi, je n'aime pas trop ça. Non, vous faites vos choses à moi, ça me dirait, c'est entre vous, mais moi, je ne fais pas. Non, moi, en tout cas, je suis un homme, j'aime trop gros cul. Les gars, c'est gros cul, et puis même ma pine dans ta bouche, quoi. Non, oui, mais tu vas où? Alors, Fernandez, hein? Vraiment, faut faire bien pour moi. Hein? Fernandez, viens ici. Oui, Fernandez, tu vas où? Il y a l'alcool chez toi? Fernandez, j'arrive. Fernandez, quand on dit on n'aime pas Whoopi, là, on peut même pas moyen dans des Whoopi. Quand on est vraiment homophobe, qu'on n'aime pas Whoopi, même là. Whoopi même t'écrit, même quand c'est pour danser, tu dis, il ne faut pas danser la Whoopi. Mais comme tu vois qu'il y a ton propre ami, Cornelito, qui marche avec Fernandez, comme tu m'as dit, tu as dit que c'est pas si Cornelito, c'est pas ce qu'il fait avec Fernandez, c'est pas que les deux ça les regarde. Mais donc ça te dit que, ah, mais si mon frère Cornelito me cause Fernandez, c'est que moi aussi vous causez Fernandez. Et vous êtes plein comme ça. Les danseurs sur TikTok, même pas que les danseurs, les créateurs de contenu, même pas que ça, même dans la vie même. Devant les gens, vous insultez les gays, mais derrière, vous faites des plans, vous vous rencontrez, vous mangez leur argent, vous les raquettez, ils payent vos taxis, ils payent vos habits, ils commandent habits pour vous en ligne, ils commandent manger pour vous en ligne, ils commandent boissons, vous buvez la nourriture, vous partez dans les bars, même c'est eux qui payent l'alcool pour vous, les champagnes, et puis c'est vous, on crie, non, on connaît ça. Arrêtez un peu l'hypocrisie là avec les Whoopi là. Arrêtez un peu cette hypocrisie avec les Whoopi là. Parce que, et puis moi, en fait, quand j'insiste beaucoup sur les danseurs et tout ça, c'est pas parce que je vise ou bien quoi que ce soit. Hein. Non, parce que les personnes de l'art là, ils ont de la possibilité, ils sont plus rapprochés des gays en fait. C'est pour ça que je parle. Les personnages publics et tout ça et tout, il y en a plein qui sont gays. Il y en a plein, mais tu ne peux pas imaginer qu'ils sont gays. Il y en a plein, mais ils ne sont pas Whoopi, c'est maquillés pas, ils ne font pas comme femmes, mais ils sont gays, ils couchent avec des hommes. On les connaît ici, on les voit. Tu comprends? Donc moi, ça ne m'étonne pas. Et puis ce genre de personnes, ce sont des gens qui ont galéré. Les gens qui ont galéré au début avant de connaître le succès des réseaux sociaux. C'est des gens qui avaient l'habitude. Et puis le milieu même de la danse, c'est un milieu même de gays. Faut pas qu'on c'est mentir. Ceux qui ont fait Roseau avant, les pharétoscopes, les choses comme ça, c'est que les gens qui ont dansé autant de les gens qui ont dansé autant de Moïse, c'est quand il y a plein de temps, ils sont la paix qui de Whoopi. C'est un cercle dans lequel ils sont beaucoup retrouvés. C'est un cercle dans lequel ils sont beaucoup retrouvés. Et c'est les plus durs d'esprit qui n'ont pas failli. C'est les plus durs d'esprit qui n'ont pas pu, qui ne sont pas arrivés là. Sinon, il y a beaucoup de jeunes qui ont voulu danser aujourd'hui. Ils ont déjà la paix dans le cuir des garçons. Comme je dis là, il y en a, l'esprit ne sont jamais été faibles là. Ils ne sont pas rentrés dedans. Sinon, plein de danseurs sont Whoopi. On les a déjà couchés. Ou bien ils ont déjà eux couché avec un autre danseur. Parce que c'est... Ne dis pas que d'arrêter, c'est réel. Il n'est pas que c'est eux tous. Hein. Il y a beaucoup qui ont eu l'esprit dur. Il y a beaucoup là. Ils ont pris, il y a beaucoup là. C'est pas pour eux, c'est pas pour eux. Ils n'ont jamais fait ça. Sinon, quand tu es passionné, tu as envie de danser, tu as envie d'être star, tu as envie d'être connu. Il n'y a pas que les danseurs, même les chanteurs. Même les chanteurs que vous voyez, la plupart, c'est les gens pauvres qui ont un talent. Les gens pauvres qui ont un talent sont... Les gens pauvres, les gens qui sont pauvres, mais qui ont un talent et qui ont une passion, sont très susceptibles d'accepter les avances d'un homme, ne serait-ce que pour voir un jour leur rêve réussir, leur rêve se réaliser. C'est réel. C'est la mère du vécu qui te dit ça. Ils ne sont pas en train de mentir. Mais ils ne sont pas en train de dire que voilà, lui, il a pédé, lui, il n'a pas pédé, lui, il n'a pas pédé. Non, mais c'est un cercle vicieux. Le showbiz ivoirien. En tant que danseur, chanteur, tout ce que tu veux, quand tu es jeune, tu n'as rien. Tu n'as que la danse pour toi. Tu rêves d'être star. Tu rêves. Et que tu es dévancier. Te disent que, moi en tout cas, j'ai pu danser derrière Chantal Taïba parce que le monsieur a la paix dans mon cul là. Tu te dis que, c'est mieux aller la paix dans son cul aussi. Peut-être il a dansé MBW. On connaît ça là. Depuis que tu es petit, tu fais Roseau, mais tu fais votre soeur, vous n'avez jamais gagné. Vous n'avez jamais gagné. Et puis il y a un monsieur qui te dit que non, vous voyez les petits anges de San Pedro qui gagnent chaque année là, non. C'est parce qu'ils ont la paix kiki du monsieur qui est là-bas là. Tu vas aller la paix kiki. Les esprits faibles vont aller la paix kiki.
C'est aujourd'hui là que les enfants là se font comme s'ils sont un peu garçons. Avant, tous les garçons ici dansaient comme des femmes. Autant de labeno, autant de trucs à tous les jeunes dansaient comme des femmes. C'est maintenant que chacun commence à porter habit. C'est maintenant que chacun fait dread pour se sentir un peu garçon. C'est maintenant qu'ils font dread, c'est maintenant qu'ils portent juju. C'est maintenant qu'ils se font juju. Sinon avant, eux tous ils étaient maniérés. Eux tous ils étaient comme des femmes. C'est maintenant qu'ils sont à porter habit de fête, se jouer garçon, percer l'oreille, mettre tatouage, faire quoi, se jouer les virils. Sinon la plupart sont des gays. C'est qu'elle dit là, ne dites pas que je mens. Donc, moi, franchement, quand je vois ce déferlement là sur les Woubi pour dire que les Woubi sont comme ci, les Woubi sont comme ci là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'il y a plein qui sont Woubi ici. Plein. Il y a des gens, mais tu causes eux-mêmes. Les bons garçons, ils sont les gros cuits, mais c'est un PD. Ils sont pleins dans ton entourage. Dans chaque famille, il y a au moins un PD. En tout cas, je compte au moins 3 familles, pas chaque famille, mais au moins dans 3 familles. Dans 3 familles, il y a un gay qui ne soit peut-être pas encore assumé. Le gay, là, c'est comme une lesbienne ou femme ou garçon. Hein. Dans au moins 3 familles, en Côte d'Ivoire, il y a un gay. Sauf que pour lui, peut-être, il n'y en a pas. Aïe, encore pour la vérité, il y a tout. Chaque journaliste, ici, on découvre les phénomènes. Est-ce que vous pouvez imaginer que Cyril pourrait partir dans la chambre de Fernandez? Et les petits garçons comme ça, ces TikTok comme ça, qui sont prêts pour la visiter, les TikTok aller dans la chambre de Fernandez, ils sont beaucoup. Si on veut attraper les jeunes là, ici, là, c'est aussi Fernandez a gâté, on est déjà venu d'ici. Sinon, si moi et puis Fernandez, on mène cette enquête là. Il a dit à Fernandez de draguer tous les petits de TikTok qui sont guindés, qui sont garçons, les petits danseurs, garçons des TikTok. Même les petits danseurs, Bernard, c'est pas tous ceux qui sont là, garçons des TikTok. Si on fait plein, Fernandez, on dit, on ne dit pas quelqu'un. On les réunit dans la chambre, et puis on tire une photo, venir vous montrer, ils vont venir. Beaucoup vont venir, ils vont se cacher, ils vont venir. C'est parce que maintenant, afin de partir au Maroc, on n'est plus à la mode. Sinon, avant, on a vu combien de jeunes sont allés au Maroc pour aller Mougou cuit pour venir. C'est parce que afin du Maroc, on n'est plus à la mode. Partir au Maroc pour aller Mougou cuit, c'est plus à la mode. Sinon, on a déjà vu ici comme ils partaient pour venir s'asseoir. 60% des hommes sont gays, ratés. 60% des hommes sont gays. Soit ils assument, soit ils ont cette pulsion-là en eux qui cache, qui refoule. Les hommes aiment les hommes. C'est pas eux tous qui vont à l'étape suivante de la pépine. Mais il y a beaucoup, c'est une pulsion en eux qui eux-mêmes ils ne veulent pas accepter parce que la société dit que tu ne dois pas mourir ton camarade garçon. Sinon, cette pulsion, ils l'ont déjà eu. Beaucoup. Beaucoup. Et puis de toute façon, les hommes deviennent de plus en plus frais, Il y a des hommes, je les vois, ils regardent Imra comme ça, Il rappe Imra. Il y a des garçons qui voient Imra comme ça, ils ont envie de le tailler. Le jeu des frères, il est goro. Le jeu des frères, il est goro. Il y a des garçons, mais c'est quand il y a Imra, ils ont envie de le tailler. Ah! Il va se prendre la fille même pense qu'elle plane sur Imra. Les filles ne planent pas sur Imra que les garçons. Les filles ne planent pas sur Imra que les garçons. En tout cas, ce que j'explique, c'est une story time. Je ne vise personne, je ne parle de personne en particulier. Je parle d'un mouvement qui est réel, je parle de quelque chose qui est réel et qui sévit dans notre société, dans notre jeunesse et tout ça. C'est un cri de cœur que je fais, je ne sais pas comment vous voulez que je le prenne, je ne sais pas. Je ne dis pas que tous ceux qui dansent sont des potentiels homosexuels, non, je ne l'ai pas dit. Il y en a qui sont jamais rentrés dans ça, il y en a qui ont eu des propositions indécentes qui n'ont jamais accepté. Il y en a qui ont eu des propositions indécentes, il y en a qui ont galéré mais qui sont restés dignes. Il y en a qui ont attendu leur chance. Il y en a même qui ont mouru et puis ils sont jamais arrivés quelque part, ils sont toujours quelque part en train de danser là-bas, ou bien en train de chanter quelque part. Il y en a même qui ont déchiré leur boda en 4. Maintenant, ils ont tiré tout jus des des chansons qu'ils connaissaient même pour enlever tout était ça pour jeter. Il y a sida dedans. Faites attention, la jeunesse, les jeunes garçons là. Les jeunes garçons, prenez bien le temps. On couche pas avec un homme parce qu'on a faim. Tu couches avec un homme parce que tu as faim. Moi, je suis de ces personnes-là qui disent qu'on peut naître avec l'homosexualité dans les gènes. Tu peux naître et puis être déjà, dès que tu grandis en même temps, dès que tu es pubère, tu connais la puberté, ou bien tu as des petites pulsions, ton esprit te dirige. C'est vrai que tu as des pulsions envers les hommes. Quand tu regardes un homme, c'est là que ta pine s'élève. Quand tu regardes une femme, ta pine ne s'élève pas. Et c'est qu'il y a des gens qui naissent comme ça. Parce que Dieu crée n'importe quel. Si Dieu crée des nains, il crée toutes sortes de personnes. Il crée les gens grands, les gens courts, les gens comme ci, les gens comme ça. Pourquoi il ne va pas créer des gens qui voient garçon, c'est là, les pines s'élèvent. Et puis on trouve ça comme une abomination. Non, ça peut exister.
Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas pied. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas bras. Il y a des gens qui naissent, ils sont bizarres, ils sont handicapés. Il y a d'autres qui naissent, ils sont bizarres. Donc pourquoi Dieu pas créer un homme quand lui, pourquoi Dieu va penser à créer toutes sortes de modèles d'hommes différents? Et puis quand quelqu'un dit que quand lui il est né, il s'est réveillé là. Quand il voit le garçon, c'est là, sa pine, c'est là. Vous dites que non, il manque que Dieu ne les a pas créés. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui sont réellement comme ça. Et à ceux-là, Dieu seul sait ce qu'ils vivent. Il y a des gens qui se réveillent, ils pensent et tout ça. Genre, il y a des femmes aussi qui sont attirées par des femmes. C'est réel. C'est pas pour dire que... Sinon, eux-mêmes, ils voient comment on les maltraite, comment on les insulte. Qui va vouloir gâcher sa vie pour qu'on insulte toute une vie comme ça? Pourquoi quelqu'un va s'opposer, va vouloir qu'on l'insulte, qu'on le martyrise, qu'on le rejette comme ça, forcément, forcer. C'est qu'on lui dit juste, non, change, va se sortir femme. C'est que comment une roubie peut accepter qu'on l'insulter, le rejeter dans la rue, le pointer du doigt, l'insulter, le harceler, le maudire, l'abolir, le fait tout ce que tu veux, juste parce qu'il assume de vouloir sortir avec un homme. Pourtant, sa solution serait juste d'aller sortir avec une femme, vous montrer qu'il sort avec une femme et qu'il a un enfant pour que vous le laissez tranquille. Mais malgré ça, il dit qu'il ne veut pas. C'est que c'est pas de sa faute. Qui a envie de se faire insulter toute la vie? C'est que c'est pas de sa faute, c'est que c'est ce qu'il ressent. Hein? Maintenant, ceux-là, nos jeunes frères, qui dès qu'ils ont un peu faim, en même temps, se vont vers les garçons efféminés pour aller se coucher là. Ou bien se dire que non, comme c'est moi, il y a mon kiki dans son cuit, s'il n'y a rien ressenti, ça va pas me faire mal. Donc du coup, vous commencez un peu comme ça. Jusqu'après, vous voyez qu'il y a du plaisir dedans et on ouvre pour vous aussi. On vous décapsule à chaque fois. À n'importe quoi, on décapsule vos anus là, comme ça, dans Abidjan, là, parce que vous avez faim. Voilà les réseaux sociaux ici. Tu peux vendre, tu peux faire plein de choses sur les réseaux sociaux. Tu peux être assistant. Il y a des gens, mais ils prennent portable seulement pour filmer, les gens les payent. Il y a des gens ici, il y a des filles là, même quand on va au Ouest, on va dans les trucs, les petits, elles se promènent, leur portable seulement, ils modifient seulement pour nous, on les paye. Tu prends ton portable, tu payes portable comme ça, tu tires une belle photo aux filles là, tu prends Gemini, tu prends les faits, tu mets, puis tu leur livres, elles payent ça 20 000, 10 000, plein de jeunes font ça aujourd'hui. Tu peux être comme chaque habitant, tu vas dans les coins, tu filmes les coins, tu viens, les gens ont fait partenariat avec toi. Tu peux vendre tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Pourquoi aimer la facilité comme ça? La facilité au prix, ils vont déchirer vos anus ici pour donner à vos parents sur les réseaux ici. Pourquoi vous voulez toujours tourmenter vos parents même? Pourquoi vous voulez contraindre vos parents? Pourquoi vous voulez tuer vos parents ou bien? Et puis maintenant, l'humiliation des parents, c'est plus dans le quartier, c'est sur les réseaux sociaux. Avant, là, ton enfant a échoué au bac, là, ça reste au quartier, les voisins se moquent de toi un peu et puis c'est fini. Avant, là, ton enfant est parti faire PDA ou bien quoi. Ils l'ont mouru son cul là-bas, ça a pris le quartier, c'est fini. Ils vont parler de ça 1 an, 2 ans, ça a fini. Mais maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, vous mettez la honte à vos parents. Aïe, ouais. Ça se limite plus. Vous voulez tuer vos parents, attention. Hein? Non, la jeunesse de maintenant, la même là. Tiens! Nos parents criaient sur nous à la maison. Avant, nos parents criaient sur nous à la maison. Les voisins entendent un peu. Après, on dit, peut-être, même pas, ils vont savoir même que les voisins vont savoir, ils vont juger. Nos parents nous protégeaient comme ça. Souvent, même, tu gâtes au quartier et puis ta maman fait parler avec les voisins pour ne pas que tu. Même dans ta propre famille, mais souvent ta maman même là, elle n'a pas envie qu'on dise que la fille de sa soeur est plus intelligente que sa fille. Elle n'a même pas envie qu'on dise que sa fille elle sort la nuit, elle rentre pas elle sort matin, elle rentre pas la nuit. Même de sa propre soeur, la honte, même qu'on dise que sa fille sort la nuit, et puis la fille de sa soeur, elle travaille bien à l'école. C'est gênant au milieu de la famille, c'est gênant. Mais maintenant, c'est plus la famille, c'est plus les voisins, c'est plus le quartier, c'est les réseaux sociaux, des milliers de personnes, tu exposes tes parents comme ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que tu peux avoir avec ton cul que tu peux avoir avec ta cervelle? Je comprends pas. Non, mais je te demande. Qu'est-ce que tu peux obtenir avec ton cul que tu peux pas obtenir avec ta cervelle? Putain. Mais il faut pas déconner. Et essayer d'utiliser votre putain de cervelle, putain. Toujours là, la facilité à vouloir se faire couiller pour des miettes, là. Tu vois, ça, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent. Et vous m'utiliserez cette ref là même pour donner conseil aux petits qui ont décapsule leur trou de balle. Foutez la honte, putain. Vous foutez la honte, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie comment vous faites honte en fait. Oh là là. Putain, wesh. Hein? Et on a marre de cette catégorie de gars refoulés qui sont tout le temps là en train d'insulter les Woubi. Après, on les voit sur petit tabouret dans la chambre de Fernandez en train de demander truc. Ton caleçon sale! Ton caleçon sale! Tu as payé sur la femme qui vend là-bas depuis. Elle t'a vendu la douzaine à 3 000. Là.
Tu portes un chaque mois et quand tu fais toute l'année, ça au milieu les sales comme ça. Tu penses que les Whoopi là, elles aiment les trucs sales. Tu veux donner ton cuir, donne un cuir au moins qui est propre. Voilà caca collé. Voilà les pattes. Voilà date dans ton cuir. Tu as date au milieu de ton... Ne me fais pas rire. Toi, tu as date au milieu de ton cuir. Ah! Hein? Toi, tu as date au milieu de ton cuir. C'est toi qui vas te pencher pour aller montrer à la Whoopi bien, qui s'assume, qui travaille, qui vit sa vie, qui vit sa sexualité pleinement. Que Dieu même a accepté parce qu'au moins il ne ment pas. Parce qu'au moins il ne ment pas. Il ne se ment pas à lui-même, il assume ce qu'il est. Et toi, un petit refoulé au cul sale, tu vas venir t'asseoir et dire que non, j'ai besoin des trucs. Il faut mettre dans mon cul, il y a besoin. On ouvre cul là, voilà, cul là sort un petit vapeur vert. Comme dans les films là. Petit vapeur vert en haut de ton cul, tellement ça sent. Mais comme il y a des Whoopi aussi qui n'ont pas, qui ne gagnent pas les poids aussi pour les qui ils vont tout prendre, ils vont prendre même les gens bizarres même. Ah! Ah! Ouais! Oh, quelle horreur, putain! Ah, mais quelle horreur! Ah. Bref. Donc, on va passer à un autre béret parce que là, ça m'a saoulé. Là, j'ai envie de gerber, là, rien qu'à penser au cul du petit. Là. Je suis en train de me faire des films, là, c'est en train de me monter, là. Non, c'est bon, là, vas-y, là, vas-y. Oui, j'ai déjà donné un conseil. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme conseil? Ah oui, Estrator, on se parle maintenant et tout. Attends, je viens de voir... Attendez, je fais une petite pause parce que là, j'ai rigolé, là. J'ai déjà parlé de Sidiki au début. Je vais parler d'Estrator maintenant. On va parler d'Estrator. Eh bien. Ah! Excusez-moi, pardonnez. Je vais vous éviter le bruit, tout ça, mais... Alors, mon frère Estrator et moi, comme vous l'avez tous vu, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses. Vous avez vu comment l'histoire s'est passée, s'est déroulée après ma sortie. Il était dans son droit, il n'a pas vraiment aimé certains comportements. On ne va pas revenir sur les trucs pour aimer le coup de l'appeler, même pour qu'il entende le live et puis qu'il se fâche encore même. Je ne vais pas revenir dessus parce que les gens ont ce truc-là de capturer des petites parties, des petites séquences mal interprétées. Ils vont lui envoyer, il va dire que ah, tu n'as pas encore tourné la page, tu n'as encore entendu parler de cette histoire-là, donc on va éviter de parler de ça. Mais en tout cas, on n'était pas en de bons termes. Moi, c'est syndicat a pris photo à qui? Ah, c'est moi. Il a pris photo de père. Mais où vous voyez tout ça là-même? Et puis, si dans son snap, il n'y a rien, on dirait qu'il n'est pas... On dirait qu'il n'est pas tout. Moi, l'aéroport fait quoi? Arrête de m'emmerder, toi, avec ton même commentaire là. Tu veux que je te bloque ou quoi? Vas-y, tu m'as cédé là. L'aéroport a fait quoi? Je m'en bats. C'est chacun qui a posté. Attendez, excusez-moi, je vais aller voir d'abord. On va parler, je viens. Hein? Moi-même, mon rêve, même de faire photo le père. De son vieux père. Vous mentez. Et c'est chacun, mais c'est moi, il est là, refusé. Comment ça? Il est là-bas, Chama. Bref, après je vais voir ça. T'as posté le live. Après, je vais voir ça, t'as posté le live. Et donc, non, après nos derniers échanges, franchement, il n'était pas content. Il m'a supprimé sur Snap. Estrator, il m'avait supprimé sur Snap. Ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il m'avait supprimé sur Snap et tout ça, il était vraiment fâché. Et bizarrement, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. Quand je ne suis pas de bon terme avec quelqu'un, Dieu fait que je ne croise jamais la personne.
Dieu fait que je ne croise jamais la personne. C'est très rare que je croise quelqu'un à qui je ne parle pas. C'est très rare. Même Ousmane, quand je ne lui parlais pas, je l'ai croisé une seule fois. Je l'ai vu une ou deux fois seulement. Je ne vois pas. Quand il cause quelqu'un, il ne voit jamais la personne. C'est pas tout, moi. Hein? Donc lui, je n'avais jamais eu l'occasion de le voir. Et je me disais que... Et c'est lui, j'appréhendais un peu son truc, sa réaction. Parce que je me dis, bon, Zagba, lui, on a vu comment Zagba a tous réagi. Hein, et puis après, j'ai fait... Merci. C'est le gars qui danse ça, non? Le pasteur, là. Ah, merci beaucoup. Tu vois, pour Zagba, on a vu, je suis parti là-bas, il m'a chassé, tout ça et tout. Tu vois, non? Donc, pour Estra, il ne savait pas. Et un, je suis parti, elle dit, il mange chez Straton, mais tu veux, mais Straton n'était pas, il allait voyager. Je suis parti là-bas. Oui, non. Mais je ne savais pas s'il est parti là-bas. Souvent, il est parti là-bas, souvent, il a fait là-bas bien chic même. La dernière fois, même, mon petit Zéré même avait chanté. Tout le monde dit qu'on va chez Straton, on va chez Straton. Il dit, il regardait les gens partis. Il dit, il est venu aussi. On dit, bien parti. Il dit, pas Straton, mais chasser devant les gens. Partez, soit parti. Donc, j'ai vu Zagba. J'ai dit à Zagba, je veux voir Estrator. Je veux parler avec lui. Il dit, mais il faut l'appeler. Il dit, non, si je l'appelle comme ça, c'est un peu bizarre. On va faire un plan, quelqu'un va faire que je le rencontre et tout. Donc, on essaie de faire le plan. Zagba dit que non, attends, j'ai appelé son frère sans... Non, il y a son frère qui est à la maison. Là-bas, mais d'ici, là, on tombe sur lui. Tu tombes sur lui, comme ça. Et à chaque fois, je partais pas. Jusqu'à ce que je fasse l'émission avec Ibidero. L'émission, je vais en revenir dessus. Mais parce que je veux me casser les couilles avec cette émission-là. Oui, vous parlez seulement. Émission qui était chic comme cela là. À vous entendre, vous voulez que je fasse quoi? Je tiens tête à l'animatrice et qu'on se frappe sur le plateau ou bien c'est quoi? C'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, un peu, on a quelques années, même si elle n'est pas plus âgée que moi de waouh, elle n'a pas 40 ans. Mais c'est quelqu'un que je respecte. Elle a aidé mes enfants quand j'étais là-bas. L'émission était chic. Et c'était une émission, on l'anime, on la renchérit pour que ce soit chic à vos yeux. Une émission, ça doit être comme vous voulez. Et elle te commandait, elle a créé ça, elle a fait comme si, elle faisait comme ça. Ma bio ne pourrait pas. Non, ma bio a dit qu'elle secret, elle va dire son secret, elle va faire ça, c'est quoi? Vous aimez trop ça là. Grâce à cette émission-là, aujourd'hui là, moi et mon frère Estraton, on se parle. Agi. Hey, on se parle aujourd'hui. Cette émission-là, il a vu. Et puis, j'ai parlé. Et puis, les bios sont allés demander pardon. Il est venu commenter, m'a dit que non, il n'a rien contre moi, Mais c'est grâce à l'émission qu'il a vu qu'il n'avait rien contre moi. Et puis, depuis moi, il était là. Agui. Moi, il ne savait pas. Moi, pour moi, il pensait que j'étais fâché de ouf. Mais c'est après, quand j'ai vu ses réactions après l'émission, j'ai vu que, mais, en fait, il n'est pas fâché. Ah, mais c'est mon bébé, c'est toujours mon frère. J'ai vu les commentaires, les gens disent que, hé, tonton Estraton, il faut le laisser. Il dit, mais je n'ai rien contre elle. Il dit, d'accord, j'ai compris. Et ça aussi, c'est fait façon. Donc, j'étais là 2 jours après. 2 jours après, je suis là. Ils vont dire, Estraton vous a ajouté un retour. Parce qu'il m'avait supprimé là. On dit, Estraton vous a ajouté un retour. Il a dit, non, bon. Estraton, ma bébé, bon, ah, bon, tu vas, joli. Ah, c'est pas de mon portable ça là. Attends. Joli. Il dit ça va. Il dit ça va et toi ma soeur. On dit quoi? Il dit je vais bien et toi? Il dit tu m'as manqué. Il dit mais tu m'as manqué jusqu'à la. Que je pensais que j'étais fâchée. Il dit mais non toi aussi. Ah ma soeur, faut pas faire ça. Je dis pourquoi il me fâchait contre toi? Qu'est-ce que c'est du passé? Il dit mais tu m'avais supprimé. Il dit même il avait oublié mais qu'il m'avait supprimé tout ça et tout. Attends une fois. On a causé c'était chic. T'as vu? C'était l'appelé, mais il l'a appelé. Il l'a appelé pour le saluer. On va voir s'il va décrocher. Allô? Allô? Estraton, dit quoi? Ça va, Zoda? Ça va? C'était pour te saluer, quoi. Comme il y a longtemps. J'avais déjà. C'est quoi, tu vas bien? Je vais bien, je suis là, j'ai envie de te voir comme ça. Ça fait longtemps que je ne s'est pas vu d'ailleurs.